Pour calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 5, on va utiliser le même procédé que tout à l'heure, donc on va avoir besoin d'un intervalle. Si x est plus grand que 5, c'est qu'il est compris entre 5 et un nombre extrêmement grand. Et ce nombre extrêmement grand, on va dire que c'est 10 puissance 99. Je vous rappelle qu'on peut faire ça juste avec la loi normale, pas avec les autres lois de densité. Ensuite, comme tout à l'heure, on inverse les paramètres. Donc 1,5 et 7. On va calculer ça avec sa calculatrice. Donc, toujours option stat distri norme CD. On met les paramètres 5, 10 puissance 99, on sort de la puissance, et 1,5 et 7. Donc on trouve à peu près, on va un résultat arrondi au centième, donc à peu près 0,91. Hop, j'ai enlevé ce égal qui ne sert à rien. Alors sur le même principe, si on vous avait demandé de calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 5, du coup c'est que c'est entre moins l'infini et 5, donc on prend un nombre tout petit, on aurait pris moins 10 puissance 99. Là, comme je veux un nombre extrêmement grand, je prends 10 puissance 99. On vous demande ensuite d'interpréter ce résultat dans le contexte. Donc cela signifie qu'il y a 91% de chances qu'il y ait alors ça se lit au moins 5. On est en litres, donc il y a au moins 5 litres de déchets sur 1 km de plage. Partie B maintenant. On vous demande de calculer un intervalle de fluctuation. Je vous rappelle qu'il y a des conditions à vérifier avant de calculer un intervalle de fluctuation. La première, c'est que n doit être plus grand que 30. Ici, n, on vous dit qu'on fait un échantillon de 2200 personnes. Donc n vaut 2200, c'est bien un nombre plus grand que 30. Ensuite, vous avez deux informations dans l'énoncé. Vous savez qu'il y a 98% des personnes interrogées qui ont déclaré ne jamais abandonner de déchets sur la plage. Et vous savez également que sur un échantillon de 2200 personnes, il y en a 135 qui avaient laissé un ou plusieurs déchets sur la plage. Ce qui signifie que P, c'est ce qui se passe sur toute la population, donc sur les 98%. Donc P vaut 0,98. J'ai vérifié que N était plus grand que 30. Maintenant, je dois vérifier que N fois P, qui vaut 2200 fois 0,98. Alors ça, quand on le calcule, ça fait 2156. C'est bien un nombre supérieur ou égal à 5. Maintenant, je vérifie également que n fois 1 moins p est lui aussi un nombre plus grand que 5. N, c'est toujours 2200. Et 1 moins p, c'est le contraire de 0,98, donc 0,02. Ce qui fait 44 personnes, encore un nombre supérieur ou égal à 5. Donc je vais pouvoir calculer l'intervalle de fluctuation parce que chacune de mes conditions sont vérifiées. J'utilise la formule qui est donnée, que je connais aussi du cours. Donc P vaut 0,98 moins 1,96 racine de P 0,98. Le contraire pour aller à 1, c'est 0,02. Sur N, on vous dit que l'échantillon est de 2000 personnes, 2200, pardon. Bon, là, j'ai pas la place, mais on va faire la même chose. Sauf qu'au lieu de faire une soustraction, on va faire une addition. Quand on calcule, je vous rappelle qu'on fait chaque calcul séparément, donc vous allez d'abord calculer ça sur votre calculatrice et ensuite celui-ci. Donc on trouve environ, pour le premier, 0,974
Et pour le deuxième, ce calcul-là fait à peu près 0,986. Donc on va se demander si la fréquence est dans cet intervalle, parce que je l'ai calculé à partir des probas, donc maintenant la question c'est est-ce que les fréquences sont à l'intérieur. La fréquence, donc c'est le nombre de personnes qui ne laissent pas de déchets. On sait qu'il y a 135 personnes qui laissent des déchets, donc il y en a 2200 moins 135 qui n'en laissent pas sur les 2200 personnes. Quand on calcule ça, ça fait à peu près 0,939. Donc la fréquence vaut à peu près 0,939. On remarque que cette quantité n'est pas dans l'intervalle de fluctuation. On peut donc en conclure je vous rappelle que notre intervalle il est sûr à 95%, donc j'ai un risque d'erreur de 5%. Que ces relevés sont en contradiction vu que F n'est pas dans I. Avec les résultats du sondage.